C'est l'heure de Tendance Provence avec Jocelyn. Jocelyn, quand il est en plateau, ça sent le week-end. Exactement. Week-end pas terrible au niveau météo. On va voir, Bon. peut-être gris comme ma veste. C'est ça, c'est Voilà. ça. Mais le ciel va peut-être être bleu sombre, La nuit, c'est comme sûr. la mienne. La Évidemment. nuit, c'est sûr. La nuit, c'est sûr. On parle des tendances en Provence avec Jocelyn Maire, évidemment. Merci d'être encore avec nous cette semaine. On va parler broderie cette semaine. Effectivement, ouais, j'avais envie qu'on parle de broderie cette semaine parce que hier, jeudi, j'ai reçu au sein de l'école Fasque Academy que j'ai fondée il y a 2 ans, j'ai reçu Fred Satal, qui est une créatrice originaire de chez nous et qui a, comme d'autres, réussi à la capitale, réussi à Paris. Ouais. C'est une artiste, une designeuse, une plasticienne et une spécialiste de la broderie, justement. La broderie main, notamment. Donc Fred, elle a créé plusieurs collections de haute couture. Donc elle fait partie des rares couturiers, en l'occurrence couturières, à avoir présenté des collections haute couture à Paris. Ils sont vraiment quelques happy few. On en a un petit peu parlé d'ailleurs déjà la semaine dernière de la notion de haute couture avec Michel Bonzi. Voilà, donc Fred hier est venu rencontrer les élèves de Fasque Academy et puis on avait aussi invité les élèves de plusieurs écoles de mode, en fait de toutes les écoles, de toutes les formations de mode présentes à Marseille, à Aix et dans un périmètre, on va dire, accessible en transport en commun ou en voiture. Donc hier, c'était plus de 60 jeunes réunis en masterclass pour découvrir le travail de Fred et la façon dont elle s'inspire, dont elle a travaillé tout au long de sa carrière. Et puis hier soir, toujours avec Fred, on a fait ce qu'on appelle un talk, une sorte de table ronde en quelque sorte, pour que Fred raconte à des professionnels, à celles et ceux qu'on avait invités, c'est-à-dire l'ensemble des professionnels de la mode qui ont bien voulu venir en fait, et bien raconter un peu son parcours. Voilà, donc 2 temps avec Fred hier, la partie un peu plus technique, un peu plus créative, un peu plus justement broderie, très axée broderie. Et hier soir, un peu plus sur Ma vie, mon œuvre de Fred Satal. Voilà. Un portrait intéressant, vous voyez le site apparaîtra à l'écran. Alors la broderie avec des personnalités bien sûr et aussi avec un savoir-faire qu'on peut apprendre notamment grâce à des ateliers en Provence. Absolument, oui, donc notamment avec l'atelier de Sophie, ça s'appelle Olga Jeanne. Olga Jeanne, c'est en hommage à des femmes de sa famille. Voilà, elle a voulu rendre hommage à ces femmes-là qui l'ont précédée. Et elle est vraiment spécialiste du travail à l'aiguille. Donc du travail un peu similaire à ce que j'ai sur ma veste, puisque cette veste, en fait, elle a été customisée par une jeune artiste qui s'appelle Manon et qui travaille voilà ce genre de choses-là. Alors là, c'est de la broderie très simple. Bien sûr, il y a des choses plus complexes et on les voit à l'écran dans le travail de Sophie. Ça fait presque 10 ans que Sophie est brodeuse à la main et on peut bien sûr la contacter si on veut se former et si on veut en apprendre davantage sur la broderie à la main. C'est Olga Jeanne. Olga Jeanne, effectivement. Il y a t'as encore un petit peu. Ouais, un autre atelier. Je voulais aussi te parler de Claire. Claire, elle est maître artisan d'art depuis déjà plusieurs années. Elle est elle aussi bien sûr spécialisée à la broderie, c'est pour ça que j'en parle. Elle a vraiment des spécificités dans son travail. Elle travaille pas que du vêtement en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est aussi pour ça que je voulais un peu montrer que la broderie c'est sur du vêtement, c'est un peu mon fil d'Ariane à moi, le vêtement, la mode. Mais il y a évidemment de la broderie aussi dans ce qu'on appelle les arts de la table, dans la tapisserie, dans tout un tas d'autres filières. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le fait de montrer le travail de Claire aujourd'hui. Voilà. On a vu la broderie sous un aspect manuel, peut-être le plus connu. Enfin, tu me diras, mais c'est vrai que voilà, on a tous quelqu'un dans la famille qui brode, plus ou moins bien. Ça, c'est subjectif. On l'a vu avec l'avant de ta veste, mais il y a aussi la broderie plus industrielle. Effectivement, plus massive. Si Flo montre mon dos, effectivement, le voici mon dos, ou voici du moins la broderie que j'ai dans le dos de ma veste. Donc ça c'est pas mal, il y a du travail. Voilà, il y a beaucoup de travail et ça se fait en fait avec une machine. Alors ça pourrait se faire à la main, hein. Évidemment dans la haute couture on peut faire ce genre de choses à la main. Alors c'est pas tant de pouvoir faire, c'est de pouvoir se payer le travail en l'occurrence parce que c'est des heures de travail à la main. À la machine en revanche, il y a des machines industrielles qu'il faut en revanche apprendre à piloter. C'est des machines qui font ça de manière pas automatisée. Il faut leur dire comment faire. Il faut aussi chaque couleur. Sur des broderies comme celle que j'ai dans le dos, chaque couleur c'est une bobine de fil différente avec une tête différente, donc il faut à chaque fois ce qu'on appelle enfiler, c'est-à-dire qu'il faut faire passer le fil dans l'aiguille. Donc tout ça est quand même du travail très minutieux et ce sont des choses que nous apprenons, figure-toi, depuis quelques semaines maintenant dans Fasque Academy, puisqu'on a ouvert une session, on en a déjà parlé il y a quelques semaines d'ailleurs au moment de l'ouverture. On a ouvert une nouvelle section, le CAP Art de la broderie, et art est au pluriel. Parce qu'il y a l'art de la broderie, comme on en a parlé en début de chronique, à la main. Et il y a l'art de la broderie, machine, donc plus industriel. Ces 2 besoins correspondent bel et bien à une demande qui augmente. La demande de broderie dans la haute couture, quelque part, elle a toujours existé. Parce que
Voilà, ça a un effet waouh. On a montré des images de ce qu'a fait Fred Sattal dans ses collections de haute couture. C'est vraiment un boulot absolument incroyable. C'est magnifique. C'est des savoir-faire qu'il faut absolument préserver. Mais on a aussi une augmentation de la demande sur la broderie, sur des t-shirts. Par exemple, toi et moi, on est quasiment tout le temps en t-shirt. Ouais. Donc, il y a des broderies sur nos t-shirts. Eh bien, il y a de plus en plus de gens qui souhaitent que ces broderies soient réalisées en France. Donc, et de nouveau, on parle du Made in France qui m'est si cher. Et donc, c'est aussi pour ça que nous, on a décidé dans l'école de former des jeunes parce qu'on pense qu'ils auront du boulot pendant encore longtemps et apprendre à travailler sur des machines, faire en sorte qu'on puisse broder simultanément plusieurs casquettes, par exemple, comme la machine, je crois que Flo a montré ou montre peut-être en ce moment même. C'est une machine qu'on vient d'acquérir chez Fasque Academy, de manière justement à former nos jeunes à broder simultanément plusieurs casquettes, plusieurs t-shirts, plusieurs chaussures. Ce genre de machine fait ce genre de travail-là. Mais ça nécessite beaucoup d'apprentissage. L'air de rien, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et c'est pour ça que ces jeunes, ils viennent se former chez nous. C'est une formation d'1 an qui est gratuite. Et je tiens à dire qu'il reste des places. Il est encore temps. Donc si on connaît un jeune qui est en 3e ou en seconde et qui s'ennuie un petit peu et qui veut venir se former à ce genre de métier, il est encore temps. Il suffit juste de changer d'établissement, quitter l'établissement dans lequel il ou elle est actuellement et venir rejoindre Fasque Academy. C'est un simple changement d'établissement scolaire. Et ça peut se faire jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de l'année 2024, quoi, en gros, jusqu'en décembre. Super, merci beaucoup Jocelyn. On se quitte avec cette belle couture, broderie du moins, que tu as dans le dos, évidemment. Et on se dit, tu peux rester comme ça, tu peux te retourner dans le sens. Reviens, vas-y. Je reviens. Attention. Hop là. Bam. Je ne bouge plus. Allez, Marseille Story tout de suite. Merci Jocelyn, à vendredi.